La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Ce mois-ci, vous avez été nombreux à nous dire « Mes salariés n'ont pas envie de revenir au bureau, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, l'équipe Lily a cherché des entreprises qui ont imaginé des réponses, comme par exemple SAP, l'éditeur de logiciels. Aujourd'hui, je reçois Caroline Garnier, leur directrice des ressources humaines. Bonjour Caroline, en quelques mots, peux-tu nous dire qui tu es? Bonjour Magali, donc je suis la DRH de SAP France depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines et le secteur IT. C'est un secteur que j'affectionne particulièrement pour plusieurs choses. D'une part, son côté innovant, d'autre part, la transformation constante dans laquelle on évolue et enfin, le côté people care de ces entreprises généralement. Dis-moi, tu as été en première ligne pour gérer le retour au bureau. Comment ça s'est passé le retour au bureau chez SAP? Alors, peut-être pour revenir, depuis le début de cette période inédite que nous vivons tous, notre priorité numéro 1 a toujours été d'assurer la santé et la sécurité de nos salariés, bien sûr, et de leurs proches. Et cela demeure toujours notre fil conducteur. Donc, depuis le déconfinement, en fait, on a opté pour un retour très progressif sur site. Donc, on continue le télétravail d'une part, et pour ceux qui le souhaitent, ils ont la possibilité de revenir sur site. Alors, on a mis en place évidemment tout le respect des conditions sanitaires. On a fixé un maximum de 30% des effectifs qui peuvent revenir en même temps sur site. Et tout ça nous permet d'assurer une belle continuité business. Et je crois que c'est un modèle qui visiblement convient assez bien à nos salariés et qu'on a prolongé jusqu'à la fin de l'année pour la France. Donc on va voir si ce modèle perdure plus longtemps, puisque hier nous avons reçu un message de notre board mondial qui invite donc à ce modèle un petit peu hybride, je dirais, en fonction des pays jusqu'à mi-2021. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, si j'entends bien, les salariés de SAP en France ont le choix de quand ils viennent au bureau. Exactement, exactement. On continue à privilégier le télétravail. C'est ce qu'on avait fait post-confinement, puisqu'on avait quand même des salariés qui avaient encore leurs enfants à la maison, etc. Donc, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'anticiper, de donner le plus de visibilité possible à nos salariés. On avait imaginé, je dirais au mois de juin, un retour quasi à la normale fin août, début septembre. Et en fait, mi-août, on s'est dit non, vu les conditions sanitaires, etc., on va continuer avec ce modèle effectivement de télétravail possible. Et puis pour ceux qui ont envie de revenir parce qu'ils veulent voir leurs collègues, parce qu'ils ne sont pas très bien installés chez eux, etc., on a la possibilité de revenir sur le site. On a même réouvert le restaurant d'entreprise il y a quelques semaines maintenant. Donc on est à peu près à 30% d'effectifs sur nos sites en ce moment. Alors, ça me suscite une question qui, moi, je pense, est un petit peu le sous-jacent de tous les questionnements qu'on a eu au mois de septembre sur le retour au bureau. Ce modèle hybride n'a pas d'impact sur votre productivité? Alors, c'est difficile de le vrai comme ça, mais qu'on constate en tout cas au niveau du groupe et localement, c'est que pour l'instant on a des résultats qui sont business qui sont bons et voire meilleurs que certaines années. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a effectivement assuré une continuité business totale. Il faut avoir en tête aussi que chez SAP, on a des équipes qui sont déjà très européennes ou internationales, donc qui ont déjà l'habitude de travailler à distance. On est une société high-tech, donc on a tous les outils pour se faire aussi. Pour l'instant, je dirais que non, il n'y a pas d'impact sur la productivité de manière générale. Ah oui, non, mais c'est hyper intéressant parce que ça permet quand même de montrer que c'est possible. Et alors, finalement, pour toi, sur cette période qui est très atypique, quel est ton principal challenge en tant que DRH?
Je dirais que le principal challenge, finalement, il n'est pas de réussir à recréer le monde d'avant, hein, c'est de continuer Mm. à s'adapter, Mm. parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, c'est finalement pour nous, management et RH, de donner les bons outils, les bonnes méthodes, les leviers pour continuer justement à être performant et améliorer encore notre expérience collaborateur dans ce contexte très particulier. Donc, c'est concrètement rester agile, continuer à donner du sens, la direction, de maintenir la cohésion d'équipe, bien qu'on soit éclaté, le lien social, d'avoir des échanges informels malgré la distance, et puis de s'assurer que tout le monde va bien. Ouais. Ce qui est moins facile quand on ne voit pas forcément les gens. Donc, c'est finalement se réinventer comme on l'a toujours fait, avec les nouveaux paramètres que l'on a en ce moment. Et donc finalement, si je devais résumer, c'est de dire que ton challenge, c'est de maintenir les atouts du présentiel dans du distanciel et surtout dans la dimension relationnelle et sociale. Exactement, c'est un excellent résumé. Et alors, je crois savoir que tu es à l'origine d'un projet que vous avez appelé Flexwork, il me semble. Oui. Est-ce que tu nous raconterais un petit peu ce que c'est, où vous en êtes et comment tu l'as imaginé? Oui, avec plaisir. Alors bon, c'est un travail d'équipe, ce projet. En fait, Flexwork, il est né vraiment, je dirais vraiment juste à la fin du confinement, où on s'est rendu compte au travers des questionnements de nos collaborateurs dans les coffee calls qu'on faisait, etc., qu'il y avait justement beaucoup d'attentes finalement et de questionnements sur comment on allait s'organiser en termes de méthode de travail, d'organisation du travail post-confinement. Est-ce que le télétravail allait perdurer? Est-ce qu'on allait augmenter le nombre de jours, etc., etc. Donc, on s'est dit, on s'est réunis avec nos partenaires sociaux pour se dire, bon, on a l'impression qu'il y a ces attentes-là. C'est peut-être le bon moment pour réfléchir au sujet. Moi, de mon point de vue, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et on s'est accordé effectivement avec nos partenaires sociaux pour repousser un certain nombre de choses qui étaient en cours pour se concentrer et brainstormer sur le sujet. Donc, en fait, on a lancé un brainstorming avec nos partenaires sociaux. C'est pas une négociation, c'est vraiment une réflexion. C'était la première fois que ça fonctionnait comme ça sur le sujet. On a également, je dirais, questionné nos salariés, l'ensemble de nos salariés à travers une enquête Qualtrics. Donc, on a posé une 60aine de questions à nos salariés sur comment ils voyaient la suite. Quelles étaient leurs attentes. Et puis, on a des workshops qui ont été mis en place, alors je dirais de manière là aussi assez informelle de la part de nos salariés, donc les early talent. On a fait également un brainstorming avec les startups que l'on accélère, les startups RH, etc., pour voir un petit peu ce qui ressortait de tout ça. Et effectivement, ce qu'il en est ressorti, c'est un besoin finalement de plus de flexibilité. Donc, non pas forcément d'augmenter le nombre de jours de télétravail, mais plutôt d'avoir un mix en présentiel et distanciel, une flexibilité dans les horaires. Et voilà, ça, c'est ce qui est ressorti. Donc, c'est ce qu'on s'apprête, c'est ce qu'on a lancé d'ailleurs mi-septembre, ce concept de Flexwork pour SAP France. Donc, il y a un modèle hybride de présentiel et de distanciel ouvert à l'ensemble de nos salariés, quel que soit leur métier. Et pour autant, donc ça veut dire qu'on peut finalement travailler d'où on veut, quand on veut, comme on veut, en France, métropolitaine, sous réserve. Donc chacun est libre finalement de composer ses rythmes, notamment de travail à distance, pour autant que cela soit compatible avec le fonctionnement de son équipe et de ses clients. C'est-à-dire que le flexwork ne va pas forcément signifier la même chose pour tout le monde en fonction de son métier. Quelqu'un qui va travailler, par exemple, dans le domaine de la formation auprès de nos clients, forcément, quand c'est une formation présentielle, il faut qu'il soit là. Mais par contre, donc il peut être là pendant 2 semaines de suite, par exemple, et puis 3 jours chez lui, par exemple, de suite pour préparer ses cours. Donc, c'est vraiment un modèle qui se veut agile et qui a vocation à la fois répondre aux besoins personnels de nos salariés et aussi aux besoins de l'entreprise. C'est un modèle qui est complètement basé sur la confiance, du coup, et sur la responsabilité des uns et des autres pour que ça fonctionne. Et tu as dit tous les métiers, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception. Tous les métiers. Non, c'est ouvert vraiment à tous. Alors avec encore une fois, je dirais une traduction qui sera forcément un peu différente en fonction du métier.
Alors, j'ai deux questions sur ce projet. Alors, moi, t'imagines que j'adore parce que c'est finalement travailler où je veux, quand je veux, du moment que je rencontre bien l'atteinte de mes objectifs. Ce qui m'a frappé quand on en a parlé, c'est vraiment la dimension co-construction. Alors, je vais poser une question qui est peut-être un peu poil à gratter, mais pour ceux qui nous écoutent, tu dis que tu as co-construit, y compris avec les représentations syndicales de l'entreprise, et qu'ils ont été ouverts à cette discussion et qu'ils ont contribué. Tout à fait. Quand on a décidé effectivement que c'était une attente de nos salariés, on l'a décidé du coup de manière commune. On a mis ce projet-là, je dirais, en priorité parmi tous les projets qu'on traite ensemble avec nos organisations syndicales représentatives. Et donc on s'est consacré, on a libéré là et designer ensemble. Et donc, on a libéré entre début juin et mi-juillet, je dirais, 5 demi-journées finalement pour brainstormer vraiment sur le sujet. Donc, on n'a pas d'accord à ce stade. C'est vraiment, on est dans une phase pilote qui vient de commencer et qui va se poursuivre jusqu'à fin décembre. Et puis ensuite, on fera effectivement un bilan de comment ça s'est passé. Et puis, on a des petits jalons aussi au milieu de cette période pilote pour améliorer les choses et pour ensuite lancer une vraie négociation sur le sujet. D'accord. Donc, vous avez aussi décidé en amont de à quoi vous pourrez dire que ça se réplique ou à quoi vous pourrez dire que ça s'amende ce projet-là pour la date. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on réfléchit encore sur les KPI à mettre en face pour justement décider que ce pilote est un succès ou il nécessite des adaptations. Donc, on aura deux types de KPI, des KPI plutôt quantitatifs du type, quel est le nombre de personnes qui viennent sur site, utilisent des salles de réunion, quand, etc., etc. Et puis des KPI plus qualitatifs sur justement, est-ce que ça offre, je dirais, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle? Est-ce qu'on est effectivement aussi efficace qu'on l'est habituellement encore, ou voire même encore plus, etc., qui sont là des choses qui peuvent être un peu plus, des données un peu plus qualitatives. Bon, alors, Caroline, je note dès à présent de te réinviter quand on sera en début d'année pour que tu nous racontes. En tout cas, avec plaisir. C'est vraiment un super projet d'imaginer finalement de laisser de l'autonomie et de la confiance et d'être capable d'évaluer les résultats. Alors, pour conclure, on a un petit rituel dans notre podcast. Est-ce que tu peux nous donner comme ça spontanément 3 mots qui pour toi caractériseront ton métier dans 5 ans? Oui, alors moi je crois que j'ai pas changé de conception du métier de DRH depuis que j'ai commencé, et je pense que du coup les mots que je vais peut-être donner sont toujours les mêmes. Mais c'est super. L'écoute, l'écoute pour commencer, l'adaptabilité, parce que je pense que moi depuis que je travaille dans la fonction RH, je pense qu'on ne cesse de s'adapter, même si maintenant il y a l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est toujours l'adaptation. Et le troisième point qui n'a pas changé non plus, c'est vraiment être un vrai partenaire du business. On est là pour aider le business. Ouais, c'est sûr que ça donne une colonne vertébrale qui devrait te permettre de faire face à tous les changements des prochaines années. C'est ça. Merci beaucoup, c'était super intéressant et j'espère que ça aidera nos auditeurs à adapter le comment on fait revenir les salariés au bureau dans les prochains mois. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt alors. Merci Magali, à bientôt, bonne journée, au revoir. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.